Les historiens parleront peut-être un jour de nettoyage ethnique. En une semaine, la moitié de la population arménienne de l'enclave du Haut-Karabakh a dû fuir en catastrophe, le territoire ayant été repris par l'armée azérie. Nos envoyés spéciaux Michel Scott et Romain Reverdy sont dans la ville frontière de Goris. Regardez leur reportage. Il y a l'épuisement, il y a l'angoisse face à l'inconnu du lendemain. Ils nous ont dégagés de chez nous. Comment voulez-vous qu'on se sente? Mais surtout, une infinie tristesse de devoir quitter sa terre natale pour toujours. C'est très dur ce qui nous arrive. On ne sait même pas où on va aller. Et c'est une file ininterrompue de voitures, comme vous le voyez, qui viennent du Haut-Karabakh. L'enclave arménienne, elle est située là-bas, à quelques kilomètres à peine, dans ces montagnes. Il a fallu à certains 40 heures d'embouteillage pour venir jusqu'ici, car une seule route permet de fuir. Vous nous avez tous abandonnés, hurlent certains à bout de nerfs. Dès l'arrivée des soldats azerbaïdjanais dans leur quartier, ces femmes ont cherché à s'échapper, terrorisées par cette attaque sur leur ville, peuplée d'Arméniens comme elles. À chaque minute, nous avons eu peur. Ils ont tué des gens sous nos yeux. Leur vraie patrie, disent-elles, reste cette enclave désormais occupée, cernée de tous côtés par l'armée de l'Azerbaïdjan. Mais c'est bien ici, en Arménie, qu'il va falloir vivre désormais. Et ce n'est pas simple. Il y a peut-être 50 personnes dans cette benne de camions, serrées les unes contre les autres. On les amène à la prochaine ville, Goris, à quelques kilomètres d'ici. Et ensuite, c'est l'inconnu. Les autorités arméniennes nous annoncent que 50 000 personnes ont déjà franchi la frontière sur les 120 000 que comptait le Haut-Karabakh il y a quelques jours à peine. On ne les pousse pas à venir, nous dit ce responsable, mais s'il faut, on les accueillera tous. L'exode qui bouleverse toute cette région du Sud-Caucase continue ce soir plus que jamais.